Alors, je commence par appliquer mon nouveau fond de teint. Alors c'est le Maquimat de chez Lancôme qui se présente comme ça parce qu'en fait je ne sais pas ce que ma peau est là, mais j'ai une peau qui devient très grasse, donc toujours aussi sèche en fait sur les joues et très grasse en fait au niveau de la zone T, à un point que ça devient huileux et même mes mes petites lingettes matifiantes ne me suffisent pas. Donc j'hydrate à fond au niveau des joues et puis j'essaie de mettre une crème matifiante en fait sur la zone T. Alors donc le Maquimat c'est donc un fond de teint matifiant. Donc là j'ai le beige diaphane qui est la teinte numéro 3. J'ai testé une seule fois, je trouve qu'il est pas si mal, il est quand même bien couvrant et puis c'est la première fois que j'essaie du Lancôme, donc je suis plutôt contente. Donc on va appliquer notre fond de teint. Je vais prendre mon gros pinceau Sigma qui est le F50 que j'aime beaucoup et on va appliquer notre fond de teint. Alors je m'excuse de la lumière, il fait un temps pourri, pourtant il est 3h de l'après-midi, on a l'impression qu'il est presque 7h le soir. Donc je fais ça avec une lumière artificielle qui j'espère fera de la vidéo quelque chose de quand même potable. Quand le fond de teint est appliqué, on va appliquer donc l'anti-cerne, pardon, j'ai eu mal aujourd'hui. Donc j'ai toujours le Select Cover Up de chez MAC. Mais je commence à m'en lasser, donc je vais essayer autre chose. J'ai besoin de quelque chose de plus couvrant parce qu'en fait, comme j'ai changé de voie professionnelle, j'ai un fil dans la bouche. J'ai besoin en fait de quelque chose de plus couvrant parce que je travaille 2 fois plus et en fait j'ai tendance à avoir les cernes complètement bleues et c'est pas terrible. Et celui-là ne suffit pas pour cacher la misère. Ah oui, je vous ai pas montré. Je suis maintenant une accro au vernis. À force de regarder des blogs qui montrent toutes sortes de vernis, Hélène aussi, de mon blog de filles qui en montre pas mal, ben moi aussi je commence à m'y mettre. Alors celui que j'ai c'est un OPI, c'est le Show It and Glow It, qui est donc un pailleté rose et gris, qui est très joli. Et comme je suis dans ma folie du pailleté, eh bien j'en mets aussi sur les ongles. Alors on va appliquer donc l'anti-cerne. Si je vais bien trouver mon pinceau, là je vais utiliser un 217 de chez MAC pour l'appliquer. Alors j'en mets pas mal parce que je suis super fatiguée et je veux cacher tout ce qui est là. Je vais appliquer ma poudre MAC, la Mineralize Skin Finish, qui est la Light. N'oubliez pas de bien poudrer l'anti-cerne pour que ça puisse comme tenir. Voilà, alors je reviens avec mes sourcils et un œil fait. Donc je vous dis à tout de suite. Alors me voilà donc avec la suite du tutoriel. Alors je m'excuse encore 1001 fois pour l'éclairage de merde qu'il y a. Là il fait quasiment nuit, là je sais même pas quelle heure il doit être dans les 4h30, 5h, quelque chose comme ça. Et il fait nuit. Donc c'est pas évident de faire la vidéo, j'espère que vous allez voir quand même les couleurs et vraiment si ça va pas, eh bien je le referai un peu plus tard sous une lumière quand même un peu plus correcte, c'est-à-dire la lumière de jour. Donc je le fais quand même et puis ben, on verra ce que ça donnera avec vos commentaires et vos avis. Alors le teint est fait, donc j'ai fait mon teint avec tous les produits que vous avez vus juste avant. J'ai fait mes sourcils avec le Concrète de chez MAC, un fard à paupières. Magnifique pour les sourcils. Et donc pour les yeux j'ai appliqué ma base, la Shadow Insurance, où vous prenez très bien aussi la Primer Potion de Urban Decay. J'ai appliqué mon Paint Pot, le Painterly, sur toute ma paupière mobile. Et c'est parti. Alors j'ai utilisé donc mon produit de chez Sugar Pea, donc qui est la palette ici qui s'appelle Sweetheart, qui est mais divine, c'est une tuerie, donc je vous la montre si je veux bien l'ouvrir. Alors elle est aimantée, il y a un petit miroir à l'intérieur et donc il y a 4 fards d'aimant. Alors je dois vous avouer que quand j'ai vu la palette, non seulement j'étais en transe devant les couleurs, mais en plus je me suis demandé comment j'allais pouvoir les utiliser, parce que ce sont quand même des couleurs qui sont assez improbables, qui ne vont pas vraiment ensemble, et donc le défi c'est d'essayer de faire quelque chose de correct avec évidemment les 4 couleurs.
Et donc voilà ce que ça a donné. Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. Donc j'ai mis du bleu, du vert, j'ai rajouté un peu de noir et un glitter, un liner glitter, pardon. Et bah c'est parti. Alors je vais prendre mon 10S de chez Make Up Forever. Et j'applique mon bleu sur ma paupière. Alors ils sont super mais super pigmentés. Donc vraiment appliquez-en en petites touches. Alors je dis toujours ça parce que si vous en mettez en fait tout un pâté sur votre œil pour estomper après, c'est galère. Ensuite je vais utiliser le vert sapin qui est juste ici. Alors je sais pas si vous arrivez à voir, ça m'étonnerait, mais il y a des petites paillettes dans le vert et dans le bleu. C'est très léger mais c'est magnifique. Alors je prends le vert, je tapote l'excédent et je viens faire une banane fermée. Alors ils sont super faciles à estomper, super faciles à travailler, je les trouve mais super. Je les ai testés la dernière fois pour voir si je faisais pas d'allergie, j'ai rien eu du tout, donc c'est vraiment des fards mais démentiels. Si vous aimez la couleur, je vous les recommande mais plus que vivement. Voilà, je vais appliquer ma touche lumière et finir d'estomper. Alors là je vais prendre le cristal avalanche de chez MAC. Et je vais appliquer ma touche lumière sous le sourcil et je vais finir d'estomper en même temps. Alors comme je trouvais le résultat un petit peu fadasse, j'ai opté pour rajouter du noir évidemment dans le creux pour donner un peu plus d'intensité. Donc là j'ai pris le noir de chez Make Up Forever qui est le numéro 4, qui est un mat, et on va l'appliquer dans le creux. Qui va quand même ouvrir le regard. Parce que si en fait, quand j'ai regardé les deux couleurs ensemble, je me suis dit bon, ok ça va, mais il manque quelque chose. Voilà, une fois que le noir est appliqué, je vais prendre mon petit 239 de chez MAC avec le fard à paupières blanc mat de la palette et je vais en appliquer dans le creux, histoire d'apporter une petite touche de luminosité. Voilà. Voilà, ensuite je prends un pinceau biseauté et je prends le rose, un très très joli rose, assez flashy, et je vais le mettre sous les cils inférieurs. Voilà, une fois que mes fards sont posés, j'ai pris mon liner glitter de chez NYX qui est le Hot Candy, que j'aime particulièrement pour ses paillettes bleutées, donc qui vont parfaitement avec le maquillage. Je vais rouvrir le rose avec. Alors, en général je mets quand même 2 couches de glitter pour que ça ressorte quand même. Mais bon, après c'est une question de goût. Voilà, je vais prendre mon eyeliner gel avec mon petit pinceau Sephora et je vais marquer ma muqueuse. On va appliquer notre eyeliner sur les cils inférieurs. Alors en mascara, j'ai le Hypnose Drama Waterproof de chez Lancôme. Que j'aime tout particulièrement parce qu'il a une brosse on va dire en zigzag qui facilite en fait la recourbe des cils, le recourbage des cils pardon, et donne vraiment un effet volumateur et long et j'aime beaucoup. Il est vraiment très très bien. J'ai pris en waterproof parce que en ce moment j'ai mal aux yeux et j'ai les yeux qui pleurent. Les yeux étant terminés, j'applique mon Mineralize Gentle de chez MAC avec un pinceau blush biseauté. Et en rouge à lèvres, alors là j'ai pas mis de rouge à lèvres pour une fois mais j'ai mis un gloss. Pourtant je ne suis pas une habituée de gloss parce que j'aime pas ça parce que ça colle. Et là j'ai opté pour un Dior en fait qui est mais juste dément parce qu'il est pailleté, il est irisé, enfin pas irisé mais il a des petites paillettes nacrées à l'intérieur qui sont bien pigmentées et surtout bah, il ne colle pas. Donc voilà le
le gloss et donc c'est Dior Addict le numéro 692. De toute façon je vous mettrai tout sur mon blog hein, comme d'habitude. Et pour mes produits Sugar Pill, vous trouverez donc la revue de ce que j'ai reçu, pardon, j'ai du mal. Donc en état sur mon blog avec les pigments et les autres fards que j'ai eu et les fossiles bien sûr. Voilà, j'espère que le look vous plaît. Alors c'est pas mal pour les fêtes hein, évidemment. Et puis je vous dis à bientôt et plein de gros bisous.